Salut les amis, cette semaine, pas le temps de se reposer, on enchaîne avec un nouveau Grand Prix et direction le mythique circuit de Silverstone, dans le pays où tout a commencé il y a un peu plus de 73 ans, un certain mois de mai 1950. Alors, pour ce deuxième rendez-vous du mois de juillet, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que Ferrari a enfin trouvé les clés de sa SF23 et va se mêler à la bataille à la régulière? Est-ce que les updates de Mercedes vont faire des miracles sur les terres des deux pilotes et permettre aux Flèches Noires de faire un peu oublier le week-end en Autriche? On voit ça ensemble dans cette vidéo tout de suite, c'est parti. Alors si pour Red Bull, ce Grand Prix d'Autriche a pas eu trop de conséquences, on peut pas en dire la même chose pour tout le monde. Chez Ferrari, on va arriver en Angleterre gonflé à bloc, on a enfin retrouvé le podium et surtout, on a retrouvé du rythme, j'ai envie de vous dire. Et finalement, on consolide le petit mieux qu'on avait pu voir notamment au Canada. Du côté de la Scuderia, on va apporter quelques petites updates pour confirmer tout ça, mais on est quand même prudent chez les rouges parce qu'on sait que le circuit de Silverstone, c'est pas le meilleur pour eux sur le papier. Je pense aussi que ce sera intéressant de suivre Carlos Sainz ce week-end, il semble de plus en plus à l'aise et faut se rappeler qu'il avait gagné sa seule victoire ici l'an passé dans des conditions un peu particulières, c'est vrai, il faut quand même le rappeler. Deux autres teams qui seront à suivre aussi de près, ce sera Mercedes et McLaren. Chez Mercedes, et sans mauvais jeu de mots, avec la météo de Spielberg, je pense quand même que c'était un peu la douche froide en Autriche. On s'attendait pas à vivre un week-end aussi difficile, surtout vu le rythme affiché à Montréal. Alors évidemment, tous les regards seront portés sur eux à Silverstone pour le Grand Prix à domicile de Lewis et George, mais aussi parce qu'après le nouveau package apparu à Monaco, on s'apprête à en remettre une petite couche ici en apportant quelques petites updates. Bref, on met le paquet, et en Angleterre en général on le sait, l'équipe de Toto Wolff elle est plutôt à son avantage. Une équipe qui a d'ailleurs le vent en poupe, c'est bien McLaren. Norris qui a été élu pilote du jour au Red Bull Ring, il a montré par A plus B qu'enfin, chez les papayes, on progresse en retrouvant le chemin des points, et pas qu'un peu, j'ai envie de dire, 12 points d'un coup, c'est clair, on est prêt à aller chercher Alpine. Piastri pourra enfin bénéficier du même package, on va donc pouvoir maximiser un peu tout le potentiel. D'ailleurs, d'après un teaser qui a été diffusé sur les réseaux, les amis, on va retrouver une livrée un peu spéciale, chromée, pour fêter l'anniversaire des 60 ans du team, et aussi les couleurs qui ont fait le succès de la marque il y a quelques années. Dans le même registre, c'est Williams qui va fêter son 800e Grand Prix à Silverstone, l'occasion aussi de se refaire une petite peinture. Il y a un team qui, au lieu de la peinture, aimerait bien, elle, se refaire une réputation à la place, c'est bien Alfa Romeo. Le week-end en Autriche, il n'était pas bon du tout, et heureusement dans le team, on s'apprête en Angleterre à amener de grosses évolutions, capitale d'ailleurs selon Bottas, qui serait spécialement dédié aux courbes à haute vitesse, avec aucune perte dans les autres types de virages. Bref, ce serait en tout cas le meilleur moment pour l'équipe que ça se mette à fonctionner, parce que jusque-là, les voyants, ils virent un peu au rouge depuis quelques temps. Côté nouveauté à Silverstone, la FIA va faire tester à Mercedes et McLaren des protections sur les roues arrière, spécialement dédiées aux conditions de pluie, pour réduire un petit peu les projections d'eau, procédé en tout cas qui sera intéressant de suivre. Bref, beaucoup de choses à suivre encore ce week-end, et justement, qu'est-ce qui nous attend? On voit ça tout de suite ensemble, c'est parti. Alors les amis, Silverstone, c'est un tracé un peu mythique, mais qui dans l'histoire a quand même pas mal évolué. Aujourd'hui, son développement fait 5 km 891, il a gardé ses caractéristiques rapides et aussi ses grandes courbes qui font d'ailleurs un peu sa spécificité. 18 virages au total et quelques-uns d'iconiques. Au bout de la ligne droite de Brooklands, en arrivant dans le complexe, où on peut d'ailleurs tenter une manœuvre avec plusieurs trajectoires possibles. Il y a aussi le droit très rapide de Copse, où croyez-moi Max a pas eu que des bons souvenirs dans ce virage. Sans oublier le triptyque de Magotts, Beckett, Chapelle et ses changements de direction importants, où d'ailleurs le réglage des voitures sera crucial pour bien les aborder. Et puis évidemment le passage de club où en 2022 on a quand même droit à l'action de l'année. À ça on ajoute aussi 2 zones de DRS entre Chapelle et Stowe, mais aussi entre Entry et Brooklands pour mettre un petit peu de piment. Petit coup d'œil, on en profite sur le championnat après le week-end sprint en Autriche, histoire de se remettre un peu les idées en place. Max est sur une autre planète, ça change pas, pendant que Perez et Alonso, eux, ont pris un peu le large sur Hamilton. Leclerc revient dans la bataille et Norris de son côté fait son entrée dans le top 10. Pour ce qui est du constructeur, nos 3 outsiders, Mercedes, Aston et Ferrari vont encore se livrer une belle bataille à 3, pendant qu'Alpine doit plus que jamais se méfier de McLaren qui se rapproche à grands pas. Côté programme, on retrouve un format classique ce week-end. Vendredi, les FP1 démarrent à 13h30, puis la suite, ça se passera à 17h. Samedi, la 3e séance va démarrer à 12h30, puis les qualifs seront ensuite à 16h. Et enfin dimanche, rendez-vous pour le Grand Prix, ce sera à 16h.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette preview vous a plu. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Avant qu'on se quitte avec l'été, n'oubliez pas de vous réhydrater et de passer commande chez Oli les amis. Vous retrouvez comme d'habitude mes petits codes promo en description et en commentaire épinglé, alors profitez-en. De mon côté, je vous retrouve en tout cas très vite, alors je vous souhaite de passer un super week-end et un bon Grand Prix à tous, profitez bien, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.